le temps que les photographes finissent de s'affairer. Le temps que les photographes finissent de s'affairer, just a few more minutes for the photographers to operate. Je vous rappelle la routine si vous voulez poser une question. Soyez assez gentil de lever la main un petit peu à l'avance. Quand vous aurez le micro, de vous lever, de vous présenter, de poser votre question, puis de vous rasseoir et de rendre le micro d'avance. Merci. Let me remind you the routine. If you want to ask a question, please raise your hand a little bit ahead of time. A, so we can see you. B, so we can have the microphone directed to you. When you have the microphone, please stand up, introduce yourselves. If they ask me a question, tell them to shout because I'm half deaf. Yes, sir. Ask your question, then sit down and give the mic back. And if you want to ask immediately, I mean a few seconds ago, if you want to ask a question to Mr. Iggy Pop, please shout it. Messieurs les photographes. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue à la conférence de presse pour Give Me Danger. Hello everyone and welcome to the press conference for Give Me Danger. Bonjour, bienvenue à la conférence de presse de Give Me Danger, hors compétition, séance de minuit ce soir en fait. Nous avons avec nous aujourd'hui un des deux producteurs et à l'autre bout de la table, l'autre producteur, Fernando Silicin et Carter Logan. Thanks, Carter. Thanks, Fernando. Merci Carter, merci Fernando. À côté de M. Logan, à l'autre extrémité de la table, il a assisté à la conférence de presse de Catterson. Nous avons le monteur Alfonso Gonçalves et le réalisateur Jim Jarmusch. À ses côtés, un homme, un personnage très connu. D'après les notes du directeur, il est entre Nijinsky, Bruce Lee, Harpo Marx et Arthur Rimbaud. Pure rock and roll, read pure rock and roll pur. Pioneer rock and roll, read Mr. Rock and roll, le pionnier, Monsieur Iggy Pop. I shall add this to Mr. Pop's presentation, Mr. Pop. Je dirais, en plus d'avoir présenté M. Pop, le fait qu'on l'a déjà vu dans Coffee and Cigarettes, réalisé par le monsieur à côté de lui, aussi Dead Man, réalisé par Jim Jarmusch, The Brave aussi, réalisé par Johnny Depp. Crybaby aussi, qui n'a rien à voir avec le réalisateur ici. Est-ce que j'ai oublié de mentionner un certain nombre de films? Première question pour Jim et pour Alfonso. Jim, vous avez décrit ce film comme une lettre d'amour, une sorte d'essai, pas tellement documentaire. Où est-ce que vous avez trouvé les images d'archives des Stooges? Comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup d'images d'archives des Stooges. Et en fait, ce sont des images que les fans des Stooges ont déjà vues. Ce sont des images déjà bien connues. Avec l'aide de Carter Logan et M. Osterberg, nous avons pu retrouver pas mal de choses que personne n'avait vues. Le film lui-même
est une sorte de collage. Notre intention était de nous rapprocher de la musique des Stooges. C'est difficile de montrer leur musique en film. Donc, on voulait que les choses soient un peu folles, drôles, pleines d'émotions, très puissantes. On a fait de notre mieux. Mais réunir tout cela, eh bien, Iggy nous a aidés à trouver de la musique, des photos. Adam Kernett, c'est notre co-monteur. On trouvait plein d'images intéressantes qui pouvaient illustrer ces différents aspects. Notre film montre des choses, des images d'archives, des images tirées de la télévision. Il y a plein de photos, d'images que Fonzie et Adam ont trouvé et ont pu insérer dans le film. Et puis Carter Logan, avec d'autres, a négocié les droits. Évidemment, il a fallu une année entière, voire plus, pour trouver donc ces images, négocier les droits. C'était fort compliqué. Donc, toutes ces personnes et bien d'autres encore m'ont beaucoup aidé à réaliser ce film. Monsieur Afonso, oui, comme l'a dit Jim, il fallait donc faire avec ce qu'on avait. Il y avait peu d'images d'archives. Donc, parfois, on utilise une image d'archive et on passe d'une chose à l'autre. On fait des gros plans, on ralentit l'action. Par moment, on est très littéral. On parle des trois Stooges. On a voulu faire quelque chose d'amusant. La façon de raconter les histoires est tellement drôle, tellement vivante quand c'est Iggy qui les raconte qu'on a fait de notre mieux. Puis après, on montrait les choses à Jim. Et bon, on s'est amusé tout en faisant et tout en employant ces images d'archives. Monsieur Pop, est-ce que vous aviez des images d'archives, des photos de l'époque? Vous avez gardé des choses ou vous avez tout jeté? Moi, j'ai tendance à tout jeter. Mais je connaissais pas mal de personnes qui conservaient ces photos et ces images. Donc, j'ai contacté tout le monde. Et j'ai dit, il faut tout donner à Jim et essayer de trouver encore d'autres choses. Les fans, d'autres dealers, d'autres gens qui vendaient de l'alcool en contrebande. Enfin, tout un tas de fans et de personnes. Je les ai contactés pour leur dire cela. Sinon, moi, j'avais pas grand-chose. J'ai une photo de mes parents, de ma maman, mon papa. Jim, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais juste dire que par rapport aux droits, nous avons Sir Battengill qui nous a énormément aidés. Beaucoup de gens sont au courant, mais dans un film, il faut s'occuper de la musique. Lorsqu'on entend une musique, eh bien, il faut s'occuper de l'image visuelle, donc, mais aussi du son. Et puis ensuite, gérer les questions de droit, d'auteur intellectuel, des droits d'auteur. Et moi, j'ai été assez surpris lorsqu'ils ont réussi à avoir ces droits. Et avec tout ce qui concerne les Howdy Doody shows, etc. Tout ça, c'est assez complexe. Je suis juste derrière les photographes. Brian Johnson, Maclean's Magazine. Félicitations pour ce film. Merci beaucoup de l'avoir fait. Ça fait longtemps qu'il aurait dû être fait. Une question pour Jim Jarmusch et Monsieur Pop.
Au début du film, on utilise votre vrai nom, James Osterberg. Et je me demande quelle est la distance qui existe entre la personne mûre qui nous parle calmement dans le film et la personne qui se trouve sur scène. Est-ce que c'est la même personne ou est-ce que vous avez deux personnalités? Une autre question pour Jim. Pouvez-vous nous parler de votre première rencontre avec Iggy Pop? Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir à ce que vous m'avez demandé, à ce qu'on m'a demandé tout à l'heure. Moi, j'ai ma mémoire. Si vous m'avez demandé si j'avais des films à contribuer, des enregistrements, mais non, mais j'ai ma mémoire. Et Brian et Iggy, tout ça, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais par exemple, maintenant, vous parlez d'Iggy Pop, mais c'est Jim qui contrôle l'interview. Donc on travaille en équipe tous les deux. Yeah, but I also want to add, yes, Jim Osterberg, I meant. Je parlais non pas de Jim Jarmusch, mais de Jim Osterberg. Je dois dire qu'il est la mémoire qui nous a guidés tout au long de ce film. Moi, je viens du Midwest, je viens de l'Ohio. Lorsque j'étais adolescent, c'est là que j'ai grandi. Et Jim n'est pas beaucoup plus âgé que moi, mais pour moi, c'était les Stooges étaient les plus importants à mes yeux. Il y avait aussi le Velvet Underground à New York. Je n'étais pas très intéressé par ce qui se passait sur la côte ouest. Mes amis ne s'intéressaient pas beaucoup à ce qui venait d'Angleterre. Ma sœur adorait les Beatles, donc on avait parfois quelques petits conflits. Mais en ce qui me concerne, The Fives, The Stooges, The Velvet, c'est cela qui m'intéressait lors de mon adolescence. C'est ça qui me donnait de la force. Karen Batt for Huffington Post. Karen Batt, Huffington Post. Ce qui est remarquable dans votre documentaire, c'est l'effet collage. Et pour Iggy Pop, qu'avez-vous ressenti en voyant ce film et à vous voir dans ce contexte des années 60-70 où vous avez marqué votre époque, où vous avez vraiment montré un dynamisme extraordinaire qui correspondait à la période. Qu'est-ce que vous avez pensé de vous lorsque vous vous êtes vu dans toutes ces scènes de ce film? Qu'est-ce que ça vous a rappelé de cette époque riche sur le plan artistique? En ce qui me concerne, j'ai vu le film pour la première fois hier soir. Et ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, je suis un produit de cette époque. Et à l'époque, on acceptait ce qui se passait. On se disait, voilà comment les choses se passent, et c'est tout. Et je pense que c'est assez courant à mon âge. Je sais que nous sommes dans l'année où nous sommes, mais je ne l'accepte pas. Le temps vole. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Et moi, c'est que lorsque j'ai vu le film, juste la façon dont les gens s'habillaient, juste la façon dont on se comportait, certaines nudités aussi, etc. Donc tout ce que j'ai vu, même les vieux clips de Rod and Ronnie, tout cela m'a rappelé l'époque, donc. Dans le film, John Sinclair apparaît, est mentionné en tout cas, et il y a... Iggy a pris une décision
de ne pas se rendre à la convention démocrate. Moi, je me souviens, j'étais adolescent, je regardais cela sur une petite télévision noir et blanc et j'ai commencé à pleurer parce que voir des gens qui avaient les mêmes croyances que moi, les mêmes avis, à cette époque, et voir les réactions qu'il y avait contre la guerre du Vietnam était quelque chose d'important, alors que maintenant cette violence-là se retrouve partout sur la planète. Et peut-être qu'on ne rend pas suffisamment hommage à John Sinclair parce que je pense qu'il vit en Europe maintenant. Oui, à Amsterdam, semble-t-il. Pour moi, c'est un personnage très important. C'est pas le personnage central du film, mais c'est un élément essentiel du MC5 et il était très important pour moi. Et toute cette période était quelque chose de différent, quelque chose d'autre. C'est un peu choquant aujourd'hui de voir tout cela, de voir ce qui se passait à l'époque. Nous, notre groupe, les Stooges, n'avions pas notre place à la Convention démocrate. Nous n'étions pas vraiment des idéalistes au sujet de la politique, mais nous étions idéalistes au sujet d'autre chose. En fait, ce qui nous intéressait, c'était ce que nous faisions. Mais à l'époque, il y a une phrase qui la résume bien, c'est le moment où un Indien apparaît et on dit qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es, toi? Ça pourrait passer comme du racisme. Alors, qu'est-ce que tu es? Qui es-tu? C'était une question qui revenait. Est-ce qu'on était de tel groupe ou tel autre groupe? Moi, j'aime le MC5. Mais il y a une chose dont je prends conscience, c'est que j'aime toujours le MC5, mais les Stooges ont évité de s'engager politiquement ou d'être didactiques, et avec le recul, on se rend compte que ça a encore un effet politique plus important que s'ils s'étaient engagés. Je pense que leur attitude a, au final, une teneur politique. C'est quelque chose qui s'est avéré très important pour moi et pour des millions de personnes à l'époque, tous ceux qui étaient des fans des Stooges. En fait, les Stooges étaient une sorte de dieu qui se trouvait dans les maisons de beaucoup de monde. Les MC5 étaient essentiels. Ça, c'était vraiment le groupe qui nous a beaucoup donné, qui nous a donné une plateforme qui était beaucoup plus crédible que toutes les salles de bal psychédéliques où nous nous produisions. Ils nous ont donné un élan, mais un exemple à suivre. Mais avec l'influence de John Sinclair, peut-être que une fois que l'on a un programme politique et qu'on prend position, eh bien, on sait que l'on a forcément des difficultés et il y a des gens qui vont rentrer chez eux le soir et dire bah, pourquoi on ne peut pas faire du rock. Et au final, une fois que l'on se présente d'une certaine façon, eh bien, il y a d'autres personnes, par exemple un candidat à une élection. Une fois qu'on est candidat, peut-être que quelqu'un va aller fouiller dans votre passé pour y trouver quelques scandales. Ça, c'est dur
I think. Alors pour ce qui concerne le monde underground, Velvet Underground, il faut dire qu'on évitait d'être politique, d'avoir une attitude politique, de s'engager en politique. On les écoutait beaucoup. Vous savez, il y a William Burroughs avec Brian Gyson qui avait inventé et promu quelque chose qu'ils a appelé la méthode cut-off. C'est-à-dire qu'il a pensé au virus de langage avant l'âge Internet. Il a des programmes avec des mots qui parlent d'eux-mêmes, qui nous mettent dans une nouvelle direction. Donc, ce Ron Hand était un génie à la guitare. Il écoutait la guitare et l'amplificateur comme parler. Il les laissait parler. Moi, je prenais du LSD et j'allais dans le sous-sol et j'écoutais la guitare comme parler. Donc, il y a toute une idée d'avant-garde de l'époque qui s'est développée. Et ce qui se passe dans l'histoire de ce groupe, c'est qu'on laissait les choses se faire. Moi, je prenais de l'acide quand j'étais jeune, et on le voit dans beaucoup des clips du film. Et parfois, j'étais très agressif pendant 5 secondes et je me mettais à rire. C'est pas quelque chose qu'on est censé faire. Donc, c'était une approche très différente. Merci beaucoup pour votre film. Je viens d'Ukraine. Comme vous savez, la situation est difficile en Ukraine, mais les jeunes sont très inspirés par les nouvelles vagues de rock et d'autres groupes. Je voudrais savoir ce que vous pensez. Pourquoi est-ce que le rock est autant demandé dans les sociétés où il y a des crises? Merci. Est-ce que la question c'est est-ce que le rock est encore nécessaire? Non, c'est pas tout à fait ça. Je n'ai pas vraiment bien compris votre question, désolé. Je sais que le rock est devenu une forme archaïque. Pourquoi est-ce que le rock est aussi important pour les sociétés en difficulté? En Ukraine, il y a des difficultés, mais il y a aussi une vague solide de rock et de musique alternative. C'est ce qu'on appelle la musique alternative. Personnellement, je l'espère. Je ne suis pas certain que ce soit le cas parce que, avec l'ère numérique, ce qui compte, c'est de collecter de l'argent et les systèmes de collecte d'argent sont extrêmement efficaces. Lorsque nous avons commencé notre groupe, on ne savait rien. Tout ce qu'on voulait, c'est tout simplement faire de la musique. Tout le monde dans le groupe avait des droits. On ne comprenait rien de ces histoires de droits d'auteur, de royalties, etc. On pouvait, maintenant, aujourd'hui, on appuie sur un bouton et on devient riche très vite. Il y a aussi un argument qui concerne le stade auquel
la technologie va nous dépasser, va prendre le dessus sur l'être humain et éliminer les êtres humains. Des gens comme Lightning Hopkins, qui est un grand bluesman acoustique, ou Albert Burnside, ont dit on veut que je joue de l'acoustique, mais l'électrique a plus d'âme. Donc je pense que d'un certain point de vue, les anciennes technologies c'est un petit peu comme mettre un amplificateur dans l'esprit de l'être humain, un peu comme le LSD. Mais aujourd'hui, la technologie est tellement développée que ça ressemble à cela. Autant mourir tout de suite. Ce que je peux faire de mieux ici, c'est que je me suis dit, il y a peut-être 15 ans, prends soin de toi-même comme d'une antiquité de valeur. J'étais sur une plage l'autre jour et un jeune de 20 ans vient me voir et me dit « J'aime tel type de musique, c'est super, moi j'aime la techno, mais on aime les vieux trucs également. » Alors quoi faire? On reste poli, et quand le gars s'en va, on se dit « Bordel, qu'est-ce qu'il a dit ?» Question over here, then Jason. Hi. Amir Kamil from Israel, honored to meet you. Question d'Israël, très content de vous rencontrer. Que pensez-vous de la drogue aujourd'hui? Avez-vous l'intention de vous présenter torse nu de façon impressionnante et excessive? Et est-ce que Julia Roberts va venir sans chaussures? Tonight with no shirt. And also, what is your attitude towards drugs? Would you like me to come to the carpet with no shirt? Vous voulez que je fasse la montée des marches torse nu? All right. Pourquoi pas? Well, no shirt it is. Bon, torse nu alors. I'd been thinking about it, you know. J'y pensais d'ailleurs. The drugs. La drogue? J'aime bien quand tu portes un costume cravate. I did bring a shirt. Oui, j'ai amené quand même une chemise. My manager thinks I should wear a shirt. Mon agent estime que je devrais mettre une chemise. La drogue. Everybody should just drop that shit. En fait, Simple as that. plus personne ne devrait prendre de la drogue. For me, the best is, il faut laisser tomber la drogue. C'est bien mieux de boire un bon verre de vin. Un petit verre de whisky, peut-être. Bon, le problème, c'est que, bon, si on commence avec la drogue, on se dit, bon, on va fumer un joint, et puis on passe à quelque chose de plus fort. Je ne sais pas. Personnellement, je ne prends plus de drogue, je ne le fais plus. J'aime bien boire un verre de vin lorsque je dîne et ça s'arrête là. Aussi, l'eau pétillante, l'eau gazeuse, c'est pas mal. Jason, go ahead. Jason Goldberg from Cineplex.com and Twitch film. First of all, extraordinary film. Film Jim, extraordinaire. I'm wondering if you can talk about Jim. making the transition from having a hero in Iggy Pop to working with him as a collaborator and Iggy telling Pop, his story. c'est un And héros Iggy, if you et could talk about c'était comment your de own travailler heroes. avec You lui mentioned sur working ce with Mother's film. Invention, working with the blues artists in Vous Chicago. avez travaillé Iggy Pop avec les artistes à Chicago qui faisaient du blues. Vous avez écouté plein d'autres artistes aussi quand vous aviez 13 ans peut-être. Est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez voir dans
un documentaire. Je parle des artistes qui étaient importants dans ma vie. Il y avait des artistes pas très connus aussi qui vous ont aidé dans votre carrière. Vous êtes un héros pour pas mal de gens. Qui étaient les héros pour vous? Paul Deadly, Chuck Berry. Je les écoutais toujours. Je les ai écoutés pendant longtemps. C'est pas qu'ils étaient mieux que Little Richard, les Everly Brothers, mais en fait, ils correspondaient à un style que je pouvais suivre. Il y avait Chuck Berry et d'autres. Et à l'époque, il y a peut-être 10 ou 15 ans, je me suis rendu compte que j'étais devenu comme Bo Diddley. Il jouait de la musique très simple, mais qui était complexe en termes de sous-structure. Et des gens comme moi, on pouvait écouter cette musique et en faire quelque chose. J'ai joué avec Ron, Scott, James, Dave, Steve, Mike. Et en plus de ces gens-là, il y avait Frank Zappa, The Mothers of Adventure, l'album Freak Out surtout, The Village Fugs, qui était plein d'humour, le MC5, parce qu'ils étaient vraiment puissants, les Velvets. Ils étaient vachement pessimistes. C'était de la porno soft presque. C'était triste, bizarre. Il y avait une forme de nihilisme dans leur musique. Harry Partch, Berlioz, Stockhausen, John Cage aussi. Pike. Il y avait Charlotte Mormon. C'est une musicienne géniale. Dans les années 50, elle était fabuleuse. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est apparue toute nue et elle a joué donc son violoncelle toute nue, attachée. Et les hommes étaient fous d'elle. Et je me suis dit, oh là, toute nue, et pourquoi pas? Pourquoi pas un peu de nudité? Ça me semble pas mal comme façon d'attirer l'attention. Je vais rentrer à mon hôtel cet après-midi. Je vais me rappeler de plein d'autres artistes. Pink Ray, par exemple. J'avais oublié de parler de lui. Pink Ray, je me rappelle. Je faisais partie donc de l'association, le bureau des étudiants à la fac. En fait, je séchais les cours. J'assistais aux réunions de l'association et je séchais les cours. J'étais en train de boire du café et tout d'un coup, sur le système public de l'université, j'ai entendu ce dom-dom-dom-dom, ce bruit. Et c'était cette personne qui employait des paroles vraiment d'une violence inouïe. Et je me suis dit, oh là là, c'est épouvantable, c'est vraiment méchant. Mais je me suis dit, mais c'est simple en même temps, je pourrais presque le faire moi-même. Ça m'a donné de l'espoir. Voilà donc ce que j'ai écouté. Hi, hello to the panel. Bonjour. This is a question is directed at you. My name is Natalie Becker. I'm Natalie representing Becker. Thought Leader Global from Oslo in Norway and Je viens CTV d'Oslo in South Africa. Et je My représente la question to you télévision is twofold. sud-africaine. First of all, J'ai looking, deux questions. at the movie and also looking back J'ai at your regardé life, le anything you film. would have done differently? Est-ce qu'il y a des Secondly, choses que vous auriez looking fait around you at the différemment world dans as it votre is vie si currently vous le and pouviez? looking at the challenges, and the Par state of the rapport planet, the state of the à earth, the state l'état of du nations and monde more, aujourd'hui, what do you think il y a are the beaucoup de greatest guerres, challenges beaucoup de facing problèmes. humanity? Quels sont And les do you défis les think, plus grands pour l'humanité à rock l'heure and roll actuelle? can offer a way forward?
et comment résoudre tous ces conflits et surmonter ces défis? According to Iggy Pop. Eh bien, la solution selon Iggy Pop. Bien. Well, I would say maintaining Je pense the proper level of disconnect. I think things are getting qu'il ne faut pas créer des liens partout. too wired up to the point Il ne where faut pas in my lifetime I've seen the lakes and rivers se sentir trop get impliqué. Il faut fouled prendre du to the point where recul. you can't drink the water. Parfois, And les then you rivières can't sont drink it out tellement of the polluées tap, qu'on ne and peut you même finally plus have to boire buy l'eau. it like On ne this. peut même plus boire l'eau du robinet. Il faut acheter des bouteilles d'eau. Everything's become a business, like with Tout Woody est Allen's devenu Giant un Banana, business. you know? And it was a Taoist, you know, it was a Taoist concept of Yeah. utopia. Ce that concept there would be humans would live d'utopie in comme small quoi settlements, les and hommes the devraient village vivre dans de on tout the left petits side of the hill villages would et not le know village anything about à the gauche village de on the la right side of colline the ne hill. connaîtrait And I même think pas le maybe there's village a lot of, de l'autre côté de la montagne ou de la colline. I think there's C'est une something to sorte be said for d'utopie à un that, moment you donné. know, and, Pourquoi pas? Il y aurait it peut-être des that avantages. manifests itself in really ugly ways today because À l'heure actuelle, on voit beaucoup de choses très laides, par unfortunately, contre. large groups of people Malheureusement, de grands are groupes shoved willy-nilly all the time, de and personnes sont that would be the big maltraitées. one to me, is everybody could just Et calm the fuck down a little je bit. pense que les I gens think devraient se everything calmer. is- S'ils there's arrivaient a- à se a calmer un peu, stimulation tout today irait that's mieux. really intense and maybe Les needs to gens be, sont hyper stimulés à l'heure actuelle, sont trop agités. Il faut peut-être juste ralentir un peu. the world needs Qu'est-ce que je love. peux dire? Yeah. Le monde a besoin d'amour? Oui, bien sûr, pourquoi pas? Needs more love. Il faut un you peu know? plus d'amour dans le monde d'aujourd'hui. That's true too. Ça aussi, c'est vrai. Question over there. Sorry. Hi. Donald Clark in the Irish Times. Donald Crocker, Irish great Times. treat to, well, I'm not going to say meet you, Iggy, but I've been an C'est un admirer of plaisir yours de vous 40 rencontrer. Je years. vous admire It's a great pleasure to see depuis you. au moins 40 ans. It's a good question to end on. Lot Bonne of your question pour la contemporaries, fin. We've lost a lot of your contemporaries recently, including your great pal David Bowie. Votre ami David Looking at you Bowie here and in est the décédé, film, ainsi you que not bien only d'autres seem personnes de alive, votre but génération. extraordinarily alert and Vous, on together vous voit and ici lucid. bien What's the secret? vivant, bien lucide. Quel est le secret de votre longévité? Well, Eh bien, I had really great parents, j'avais des parents and I didn't fantastiques listen to 'em. et je ne les ai jamais écoutés. And then, later in my life, Puis un I peu plus began to tard listen dans to ma 'em, vie, j'ai commencé à especially les what my écouter. mother J'ai surtout had to say. commencé à écouter Just ma simple. mère. Simple stuff like that. Elle disait And des then, choses très You simples. know, when I'm not doing this job, I go to Et bed early. quand je ne You know, travaille pas, je me couche très you know, I tôt. try to limit. J'essaie. Well, that's not true. Non, ce n'est même pas vrai. To talk about my sex life, but that's not Je ne vais pas vous parler de ma vie yeah, sexuelle. I think just that, you know. Mais voilà. For some reason, Je ne sais pas pour quelle raison. seem to have been able so far to Mais regenerate from the various j'ai things pu that I put into myself. Vraiment survivre à tout ce que j'ai Just by, ingurgité. You know, trying to take it easy. J'ai essayé Or go to bed d'être un early, peu cool, de me coucher three tôt, squares, work reasonably hard, that sort of thing. Nothing de fancy. travailler raisonnablement. Je n'ai pas de remède On miracle. that note, I'm afraid our time is up. Thank you very Malheureusement, much, all nous of you, for devons being here today. clore cette conférence de presse. Merci beaucoup à nos invités.